Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre album Just Pick the Rose of Life Today. Donc voilà, c'était ce bloc-là que on utilise pour cet album. Voilà, sur ce thème là qui est très joli. Et également, nous allons utiliser nos stickers que l'on achète chez Action, mais qu'on n'utilise pas, ou presque pas. Et du coup, là, vraiment, c'est génial. Parce que ça correspond bien. Je trouve le bloc, il fait penser au voyage. Hein, on part, etc. Et ces stickers-là parlent également du voyage. Alors, ça peut être voyage par la musique, un petit peu, par l'art, et je trouvais que ça allait très bien avec. Donc, on a celui-ci. Et puis, j'ai utilisé aussi, donc on avait cette planche-là. Voilà, donc j'en avais deux, donc j'ai utilisé surtout l'autre. Et aussi celui-ci. Alors, je ne sais plus quelle était la collection. Donc, moi, j'en ai utilisé pas mal. Enfin, tout au moins, je les ai préparés. Je ne les ai pas tous utilisés encore. Donc, voilà pour ce bloc. Enfin, cet album. Je vais y arriver, utiliser les blocs 3 couleurs. Et là, en l'occurrence, on aura utilisé le noir pour faire notre base. Nous avons fait la page 1 et 2 ensemble hier. Et bien, aujourd'hui, nous sommes vendredi et il est 20h47. Et là, on va faire la page 3 et 4. Ensemble. Donc pour ce faire, nous allons avoir besoin d'un rabat de 16 par 20. On fera un pli à 1 et un pli à 1,4 pour notre gousset d'aisance ici. Et la languette de collage ici. On n'oublie pas de biseauter toujours les angles. Et on va venir la coller en haut. Donc c'est un album qu'on fait dans le sens paysage. Cela va changer un petit peu des autres albums. Voilà, les dimensions nous permettent d'optimiser les pages 30-30 de notre bloc. Parce qu'avec une page, on peut faire deux décos, donc deux fonds. Puisque les pages font 15 de large. Donc voilà, nos blocs font 30,5, donc c'est parfait. On peut optimiser un maximum notre bloc 30-30. Donc ici, on vérifie que c'est bien collé et qu'il ne dépasse pas de colle parce que ça ne fait pas très joli. Hop. On vérifie aussi qu'on est bien le long de notre... pas trop près du rabat qui va se plier parce que sinon, ça abîme un petit peu les pages ici quand on va tourner notre album. Donc, j'ai fait que un de gousset ici. On verra si ça suffit ou si les autres, il vaudrait mieux faire 1,5. On va faire le test. Donc, ensuite, on va avoir besoin de 2 fois 14,9 par 9,9. Donc là, on en fait 2 comme ceci. Et on va faire 2 fois 14,9 par 19,9. Et on fera un pli à 9,9. Donc on plie en deux tout simplement. On fait 14,9, 19,9. Donc comme ceci là. Et on plie en deux. Hop, et voilà. Et ça, on en fait 2. Ça nous fera en fait des petits livrets que l'on va venir installer de chaque côté comme ceci.
Voilà, alors on en fait deux. On en a un pour le côté gauche et un pour le côté droit. Donc, voilà, c'est pile poil, normalement ça doit aller pile poil bien. Et on rajoutera les petites cartes donc de 14,9 par 9,9 dessus. Comme ceci, ça fera un grand accordéon que l'on ouvrira, vous verrez, d'un côté ou de l'autre. Et dans nos petites chutes de papier noir épais, on découpera 6 morceaux de 3 sur 14,9 et on fera un pli au milieu. Donc je l'ai noté sur un des petits. Donc ça, ce sont nos languettes de collage. Alors où est-ce que je l'ai noté? Quelque part, je vais le retrouver. Si. Ah, ici. Donc 3 par, alors moi j'ai mis 15, mais on va plutôt mettre 14,9 histoire de, voilà, d'avoir un petit millimètre de jeu. Et on en fait 6 comme ceci, on les plie, on n'oublie pas de biseauter ici. Et l'on va prendre notre première carte de 14,9 par 9,9 et on va venir coller notre languette de collage sur le dessus gauche, comme ceci. Donc on met de la colle sur notre languette. Ça permet d'utiliser nos chutes pour celles qui en ont. Et on va venir le coller dessus. Comme ceci. Hop, on fait comme ça. Voilà. On se met bien au bord de notre petite cartonnette. Ensuite, on prend une autre languette de collage et on va venir la coller de l'autre côté de notre carte de 14,9 par 9,9. On va coller. Voilà, alors là, la première, on colle que un côté de la languette sur notre cartonnette et l'autre côté de la languette, on n'y touche pas. On la collera qu'à la fin. Ensuite, nous allons réunir en fait tout simplement le petit livret avec cette cartonnette là. Et pour pouvoir les réunir, nous allons utiliser cette languette de collage. Alors pour celles qui ont des grandes feuilles noires plus grandes que les A4, eh bien vous pouvez faire votre livret en un seul tenant. Comme nous avons des feuilles A4, on est obligé du coup de l'assembler. Donc on l'assemble avec une languette de collage de 3 cm sur 14,9. On fait un petit pli au milieu et on va coller un morceau de notre languette sur notre petite cartonnette ici, comme ceci. Voilà. On vérifie que tout est bien collé et que ça ne bavouille pas partout. Et du coup, on va remettre de la colle sur l'autre partie de la languette de collage, comme ceci. Hop, et on va venir le coller sur notre livret. Comme ceci. Voilà. Hop, on prend son petit chiffon. On vérifie qu'on est bien à chaque fois à la même hauteur, ou au moins qu'on soit bien droit.
Et on prend notre troisième languette de collage. On y met de la colle sur une facette. Et cette languette de collage va nous permettre de coller tout notre petit livret accordéon sur notre fond. Donc on vient coller cette languette sur le côté gauche de notre livret, derrière là le côté gauche, le long comme ceci. Voilà, hop. Et on va remettre de la colle sur l'autre partie de notre petite languette. Voilà, et on va venir coller cette languette le long de notre base de page. On se met bien le long ici, comme quand on colle un rabat, exactement de la même manière. Alors on se met vraiment bien le long au bord parce que on a très peu de jeu pour pouvoir mettre l'autre partie qui sera exactement identique à celle-là. Voilà. Et on va faire la même chose à droite. Donc on prend notre cartonnette de 19,9 par 9,9. On va coller dessus notre languette de collage. La première. Donc celle-ci, on la met bien donc du côté gauche de notre cartonnette, comme ceci. Hop, on se met bien du côté gauche, peu importe de toute manière. Voilà, à gauche. Comme ceci. Ensuite, on prend notre deuxième languette de collage, bien sûr, toujours de 3 cm sur 14,9. Voilà, et là, du coup, on va venir la mettre derrière, sur le côté droit, donc derrière notre petite cartonnette, pour venir assembler notre livret à notre carte. Voilà, on essuie la colle qui est un petit peu débordée parce que le bord va se voir. Voilà. On vérifie que rien n'a bougé, on se remet bien au bord et là on peut remettre de la colle sur l'autre partie de notre languette de collage. Comme ceci. Et là on prend notre petit livret ici. On le l'ouvre comme ceci et on y colle le côté gauche sur notre languette de collage pour assembler le tout. Hop. Donc on essaye de ne pas échapper sa feuille, c'est mieux. Et voilà, on vient assembler le tout. On vérifie qu'on est bien au bord, que nos cartes, voilà, est bien en alignement. Et maintenant, on prend notre dernière languette de collage et on vient coller celle-ci à notre livret et après, on collera sur notre base. On vient la coller ici. On vérifie qu'on est bien en face.
Voilà, ici j'ai l'impression que ma petite languette est légèrement plus longue d'1 millimètre. Voilà, 1 millimètre, c'est 1 millimètre de trop. Hop. Donc dans ce cas-là, on recoupe un petit peu le bout. Alors ici, rien n'a bougé. Maintenant, on va pouvoir mettre notre colle sur la deuxième partie de notre languette de collage. Et on va venir coller cette languette sur notre base, cette fois-ci sur le bord extérieur droit. Voilà, on se met vraiment bien au bord. Le bord du bas, le bord extérieur. On vérifie qu'il n'y a pas de colle qui bavouille partout. Hop. Et ça nous donne ceci. Ah, voilà, ça nous donne ceci. Maintenant, nous allons venir découper dans notre papier de base une feuille de 14,9 par 19,9 et celle-ci va venir se coller sur nos languettes de collage ici. Alors, on va mettre de la colle sur les deux languettes. Donc, on les appuie bien fort, comme ceci, pour les mettre à plat. On vient mettre de la colle sur nos deux languettes en même temps. Voilà, on n'hésite pas. Hop. Et maintenant, on va venir installer notre feuille dessus. Donc, on se règle ici à droite, en haut, en bas. On appuie bien. Ça va que c'est de la colle. Donc, on peut bouger un petit peu notre page. Voilà, notre papier pour bien la centrer. Si on a un petit peu de colle, on s'essuie les doigts, tout comme moi. Et donc, c'est au milieu que tout se joue. Donc, on fait attention de bien coller nos pages dans le milieu de notre album. Et ça va nous faire ici un petit accordéon avec 1, 2, 3, 4 espaces photo. Et un autre petit accordéon ici avec 4 autres espaces photo. Voilà, c'est une petite page originale qui change un petit peu et notre rabat qui va venir fermer le tout. Donc, on peut peut-être ou pas. Moi, je voulais mettre des aimants ici, mais le soufflet ici. Alors, on pourrait rajouter des aimants. Donc, on peut rajouter des aimants, histoire de fermer le tout. Par exemple, on pourra en mettre un ici, un autre peut-être ici, et puis un autre dessus. Admettons, on va essayer de voir ce que ça donne. Voilà, et du coup, ça tiendrait le tout. Ah, c'est pas mal comme ça. Plus ici, un aimant ici. Donc, si on les déplace un petit peu, voir ce que ça donne. Alors, où est-ce qu'ils sont cachés? Ah oui. Hop, hop, hop. Je fais des essais avec vous. Je sais plus où je les ai mis. Ah oui, là, voilà. Donc là, je les déplace un petit peu ici.
lui est parti. Voilà, ici. Et du coup, si j'en mets un ici, ah bah voilà, ça me les tient un petit peu mieux. Et du coup, je vais faire pareil de l'autre côté. Hop, et eh bien, c'est pas mal comme ça. Donc, du coup, on réouvre le tout. Donc, on va installer, enfin, en tout cas, pour ma part, je vais installer des aimants. Après, si vous voulez mettre une autre manière de fermer votre album, vous pouvez mettre un ruban de chaque côté, par exemple ici, ou un ruban en bas, et ici qui ressort là, et faire un nœud au milieu, par exemple. Donc, moi, je vais faire comme ça. Je vais mettre ici, je vais déjà préparer ici mes 3 aimants que j'ai déjà collés en prévision de fermer cette page. Donc là, je vais venir hop, marquer l'emplacement de mes aimants. Donc celui-là, il s'est collé. Ah oui. Hop. Et celui-là, je vais le recoller. Et là, on va venir tout de suite mettre notre papier déco. Comme ça, ça ne bougera plus. Alors, mon papier déco, pour cette page-là, elle doit faire 19,5 par 14,5. Et attendez, je ne sais plus ce que j'avais prévu. Alors, ça devait être pour mettre ici. Voilà. Donc, c'est pour mettre sur mon fond de page, là, au-dessus des petits accordéons. Et puis, à l'intérieur des accordéons, on viendra y mettre des espaces photos. Voilà. Donc, je mets un petit peu de colle sur les aimants, comme ça, ça les collera un petit peu mieux sur ma page. Hop, un petit peu autour. C'est une petite interaction qui change, voilà, qui change un petit peu. Hop, en accordéon, c'est sympa comme ça. Bon, il faut savoir qu'il y a les aimants qui tiennent bien les pages, mais c'est pas plus mal, hein, c'est même très bien comme ça. Hop. Ça fait des petits soufflets de photos, ça change. Ensuite, on va avoir besoin d'un papier de 14,1 par 19,5, pardon. Et ce papier-là, c'est celui-ci. J'ai mis une petite, un sentiment avec une étiquette du bloc 30-30. Et on va venir le coller ici, en haut, avec des espaces photos de 10 par 15. Donc rien que du coup dans cette page, il y tient quand même beaucoup de photos. Puisqu'on en a deux grandes ici, plus il y en a 1, 2, 3, 4 espaces photos de chaque côté. Donc ça fait 8, 9, 10. 10 espaces photos, c'est bien. Donc j'avais à la base ancré, mais là je crois que je ne les ai pas ancrés ces deux-là. Donc là où il y a les aimants, on insiste toujours un petit peu parce que ça relève toujours un petit peu le papier. Donc on n'hésite pas à insister, voire y mettre une petite pince. Hop, voilà, ici c'est bon et là c'est bon. Ici pareil. Voilà, ici j'ai mis un petit sentiment maté de noir et là ce sont les stickers des autocollants, hein.
que j'ai monté sur un papier noir. Comme ça me fait des die cuts. Donc ici, je vais mettre, je vais laisser, alors j'ai mis un aimant juste derrière, mais je vais en fait venir le coller plutôt en face ici. Donc j'espère que, hop, je vais le prendre et je vais le mettre en face. Voilà. Et après, je vais en mettre un autre ici. Et du coup, je vais faire pareil. Je vais mettre un petit peu de colle dessus. Ah bah oui. Voilà, je vais mettre un petit peu de colle dessus. Et je vais venir marquer l'endroit. Oula. Et je vais revenir le coller. Ouh là 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 là. Je galère un peu avec mes aimants. Voilà. Et là, il a voulu se décoller le coquin. Hop. Faut qu'il arrive à rester ici. Bon, je sais pas si je vais y arriver. Je voudrais bien ne pas abîmer ma page. Voilà, bah c'est pas mal. Je vais mettre un petit morceau de scotch parce que pour le coup, ils aimantent bien cela. Je vais mettre un petit bout de double face histoire qu'il reste bien à sa place. Voilà. Voilà. Et puis on va faire pareil avec l'autre. Donc ici et ici, on va faire pareil. Je vais mettre un petit bout de double face, histoire qu'il reste bien à sa place. Et voilà. Bon. Celui-là, ceux-là, ils sont collés. Et maintenant, on va faire la même chose avec les autres. Mais cette fois-ci, je vais mettre le double face tout de suite. Ce qui va me faire gagner du temps. Alors là, j'en ai carrément 3. Donc, on va faire un ici. Hop. Là. Voilà. On va faire comme ça. On va coller le double face. Hop, et ensuite, on remet un petit morceau. Alors, on reprend son aimant sans le faire tomber. Hop, on le colle. Ouais, en espérant que je l'ai mis dans le bon sens. Ben non. Donc, on le colle dans le bon sens. Voilà. Après, on le présente en face des aimants qu'on a déjà mis. Normalement, ils vont s'attirer. Hop. Et après, on peut coller avec le double face. Il va se coller. Voilà. Et on viendra y mettre des espaces photos directement. Hein. Donc, ça fait comme ceci. Et comme cela. Donc avec les espaces photos, ça sera plus joli. Voilà, là ça va bien s'aplatir. Une fois qu'on aura, voilà, fermé tout ça, c'est super. Et ensuite, donc on va venir finir cette page. Il nous faudra un papier de 14,1 par 19,5. Et moi j'ai choisi ce fond là un petit peu bleu comme ça.
Alors j'ai fait des découpes avec les dies de chez Action. J'ai collé ici des petits stickers, une carte de la collection du bloc 3030 et ici un petit sentiment maté de noir. Et on va venir finir cette page. Alors, elle est un petit peu plus longue que les autres à préparer, mais bon, ça se fait bien. Voilà, ici, cette page est terminée. C'était la page numéro 3. Nous allons passer à la page numéro 4. Et on va avoir besoin d'un rabat de 14,9 par 29,7. On fait un pli à 1 et un pli à 1,4 pour notre gousset d'aisance sur la gauche. Et on viendra faire un pli à 20,9 ici. Et on fera un rabat derrière qui nous servira de pochette. Alors dans un premier temps, on va coller déjà notre rabat ici. On n'oublie pas de biseauter notre languette de collage. Et on vient y installer sa colle. On va la coller à gauche. On se met bien le long de notre page. On fait bien attention qu'elle soit bien collée. Voilà, hop. Alors ici, elle veut ne pas coller, la coquine. Donc si elle veut ne pas coller, on va lui mettre une petite... Ouais. On va lui mettre une petite épingle. Une petite pince comme ceci. Voilà, histoire qu'elle veuille bien coller. Voilà. Et ici, c'est pareil. Donc, on fait attention. Là, les angles, là. Comme on a un petit peu d'épaisseur derrière, du coup, on a moins d'appui et ça colle pas bien. Donc, voilà pour ce premier rabat. Hop. Ensuite, on va venir découper un papier de 12,7 par 21 et on fera un petit pli ici à 1 cm sur le côté et on va venir le coller à droite. Alors on essaye de se centrer le plus possible, on se met bien au bord de notre pli comme ceci et ce sera voilà. Ensuite on aura un autre petit rabat de 12 par 15,2 avec un pli à 1 sur les 12 cm, d'accord, et on va venir le coller en haut. Et là, on essaye, pareil, de se centrer un maximum. Ou pas, après, on n'est pas obligé. Hein, on peut se mettre sur un côté, peu importe. Ça, il y a vraiment... on fait comme on a envie de mettre notre papier. Donc la colle ici, c'est pas très grave parce qu'elle va être recouverte. Par contre, quand elle est tout au bord du papier, c'est plus embêtant. Voilà. On va venir... alors, on va venir ici sur le côté. Alors, on peut rabattre comme ceci ou comme cela. C'est vraiment comme vous avez envie.
Donc, hop, ça c'est fait comme ça. Ici, on va revenir sur notre rabat de gauche. On avait cette petite languette que l'on va venir coller de chaque côté pour nous créer une pochette. Donc, on vient mettre un petit filet de colle le long ici de notre petit rabat. Dans le fond, c'est pas la peine vu que c'est le pli et c'est la continuité de la page. Et ici, on met un petit filet de colle le long qui va nous créer une pochette. Donc, en fait, cette page-là, c'était du coup une page A4 que l'on n'a pas coupée dans la longueur. On l'a laissée. On a juste coupé la hauteur de 14,9, c'est tout. On a gardé toute la longueur. On a fait le petit rabat ici avec le gousset des anses. Et au bout, on a fait la longueur de notre page. On a plié le bout. Et le bout, on l'a rabattu derrière et on l'a utilisé pour faire une petite pochette. Il nous restait une chute de ce papier noir. Et bien du coup, dans cette chute, on va découper un papier de 6 par 14,9. Et ça va nous faire une deuxième petite pochette que l'on va rajouter sur notre pochette que l'on vient de faire, sur la gauche. Cette fois-ci, on mettra un petit filet de colle tout autour. Alors, en haut, en bas et à gauche. Voilà. Et ça va nous créer une deuxième pochette sur la première. Moi, j'y ai déjà installé des aimants parce que ma page sera fermée avec les aimants. Alors, il y a une chose auquel je n'ai pas réfléchi, bien sûr, hein, parce que, bon, on ne peut pas réfléchir à tout. La preuve, c'est que j'ai mis ces aimants-là trop écartés, puisque ma page là, elle est plus courte que ma page ici. Mais bon, c'est pas grave, on va les enlever. Et puis, on en mettra plus près, tout simplement. Donc, ici, c'est fait. Donc, du coup, on a une pochette là et une deuxième pochette ici. Allez, maintenant, on va venir décorer tout ça. Et en décorant, on va s'apercevoir mieux des espaces. Donc, on va venir décorer notre fond ici. Il nous faudra un papier de 14,5 par 19,5. Si vous voyez bien. Et du coup, moi, j'ai choisi ce joli papier-là. J'y ai mis un espace photo de 10 par 15. J'y ai mis un petit sentiment maté de noir. Et puis, ce petit sticker, ce que je trouvais très, très joli. Dans son petit bocal, là, il est trop chou. Et celle-ci, on va la coller dans le fond de notre page. Voilà. Toujours les coins. On vérifie que les coins veulent bien se coller. Et si elles ne veulent pas se coller parce qu'elles font les coquines, eh bien on rajoute une petite pince. Ensuite, on va venir décorer notre rabat de droite. Et pour ce faire, on aura besoin d'un papier de 12,2 par 19,5. Et moi, j'ai choisi ce papier-là, ce petit fond un petit peu mauve comme ça, et des étiquettes du bloc 30-30, sur lequel elle pourra venir faire un petit commentaire. Ça fait un petit espace journaling. Voilà, ensuite on va venir décorer notre rabat du haut, le verso du rabat du haut, et il nous faudra un papier de 10,5 par 14,7 et moi je l'ai maté directement avec du papier photo.
Donc là, j'ai utilisé une chute de mon papier déco pour faire mon fond, tout simplement. C'est une chute d'un papier avec des journaux dessus. Voilà. Ensuite, eh bien, la même chose sur le recto de ce rabat-là. Donc, on aura besoin d'un papier de 14,5 par 4, non, 10,5 par 14,7. Et moi, j'ai choisi ce papier avec les petites clés là, un petit peu foncées. Et j'y ai mis un espace photo de 9 par 13. Donc là, on n'a pas d'espace pour faire de la déco. Donc, moi, je les laisse comme ça. Donc, voilà. Ici, donc, toujours les angles qui ne veulent pas coller tout de suite. Donc, celle-ci, c'est bon. Ensuite, nous allons venir faire notre rabat de gauche. Ah non, on va d'abord décorer notre recto du rabat de droite. Donc, il nous faudra un papier de 12,2 par 19,5. Moi, j'ai choisi ce papier un peu marron avec les papillons. J'y ai mis cette étiquette de la collection 30-30 et des petits stickers de la planche d'autocollant. Et voilà pour cette page. Elle est très sympa cette petite étiquette de cinéma. Je l'ai trouvée trop jolie. Du coup, ça allait bien avec. Voilà, maintenant on va s'occuper de notre rabat de gauche. Alors, ici. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ben non. Je l'ai collé avant de mettre mes aimants, bien sûr. Ben non, mais quand on commence à se tromper, en règle générale, on continue à se tromper. Ah bah oui, une fois, deux fois. Bon, bref, alors, c'est pas grave. On va venir s'occuper de cela et on va faire comme tout à l'heure. Pour moi, galérer. On va mettre un petit morceau de double face déjà en face de celui du milieu. Et on va venir le coller. Ensuite, ceux-là, on va les décoller. C'est pas très grave. Puisqu'on va mettre après un papier déco dessus. Donc, pour faire le mieux possible, on va faire l'inverse. Du coup, on va faire comme ça. On va le mettre d'abord ici. Comme ceci. S'il veut bien me lâcher mon doigt. Et puis, on va mettre un petit morceau de papier de scotch double face. Oups. Non, dans l'autre sens, Stéphanie. Oh là là. Réfléchis un petit peu ce soir. Alors, évidemment, il n'est pas dans le bon sens. Oh là là là, je vais pas y arriver, je crois. On va le mettre comme ça, c'est pas grave. Hop. On va venir coller. Là. Oh, dis donc, je sais pas si je vais y arriver ce soir. Bon, ça, je verrai ça après. Et je vais faire pareil. Ici, je vais d'abord le coller ici. Où est-ce qu'il est? Ah oui, il est là. Hop. Ah oui, il glisse un peu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a les aimants de derrière, je crois. Il est attiré. Donc, on va le laisser se placer où il a envie de se placer. On va pas le contrarier. Et puis, on va y mettre un petit morceau de double face comme tout à l'heure.
dans le bon sens. On va faire comme ça et puis on viendra régler les scotch après, c'est pas grave. Hop. Voilà, bon, cette fois-ci on est bien. Il ne faut pas que les scotch dépassent. Je vais arriver à l'enlever. Voilà, l'opercule. Alors, j'ai un petite chose comme ça. Je vais venir, voilà, enlever un petit peu le scotch qui dépasse. Hop. Ici, on va faire pareil. On va déjà enlever l'opercule. Voilà, et on va rabattre le scotch qui dépasse un petit peu trop. Voilà, bon, maintenant on va pouvoir coller notre papier déco qu'on a déjà collé une fois. On va le recoller une deuxième fois. On va venir installer un petit peu de colle autour de nos aimants ici, un petit peu sur le double face. Et on y va, on recommence. Donc rien n'est définitivement fini, hein. On peut se rattraper heureusement quand on fait des petites bêtises. Alors moi je suis la spécialiste des petites bêtises. Et on vient recoller tout ça. Alors là elle va coller très vite parce qu'on a de la colle qui est un petit peu séchée. Dans un sens c'est pas plus mal. Alors ici elle est vraiment, il s'est mis vraiment au bord mon aimant. Donc je vais devoir y mettre une petite pince comme ceci, histoire de bien le faire coller. Donc là c'est bon, ici c'est bien. Bon, maintenant on va s'attarder un petit peu à nos petits rabats ici. Donc on va avoir besoin d'un papier déco de 5,5 par 14,4. Et moi, j'ai choisi ce papier avec le papillon et j'y ai mis des petits stickers. Transformés en die cut, bien sûr. Et on va venir coller ce papier déco sur notre première petite pochette que l'on a créée. On va mettre de la colle sur notre... Hop. Et là, je suis déjà à 48 minutes et j'ai fait que 2 pages. Bah dis donc, j'avance pas vite, hein. Bon, c'est pas grave. Alors, hop, voilà. On vient mettre sur notre première petite pochette ici. Vérifie qu'elle veuille bien coller autour des aimants. Sinon, on lui met une petite pince. Ensuite, on va avoir besoin d'un papier de 2,3 par 14,4. Et cette languette là qui est la même que l'autre, on va venir la poser sur notre pochette mais la plus grande, sur le morceau qui dépasse en fait. Ça c'était notre premier rabat et on a refait par dessus une autre petite pochette. Donc là on va la mettre, c'est l'intermédiaire entre les deux, comme ceci. Donc j'ai l'impression qu'elle ne veut pas bien coller, donc on va lui mettre des petites pinces. Une petite pince ici et une autre ici. Ensuite ici on va avoir besoin d'un espace photo de 10,2 par 14,2. Donc moi j'ai choisi bien une petite chute de papier déco et j'y ai mis un papier photo de 9 par 13. Donc mes espaces photos pour des photos de 9 par 13 font 9,7 par 13,7 parce qu'il nous faut une petite marge ici de 7 mm de chaque côté.
C'est la perforatrice ici. Du coup, ça nous fera un petit liseré noir tout autour des photos. C'est très joli. Donc voilà, je pense que elle a dû finir de coller, quoique. Et ici, je pense que ça va le faire. Et bien maintenant, nous allons venir coller ici notre papier déco. Et pour ce faire, on aura besoin d'un papier de 14,4 par 19. Je ne sais pas si vous voyez bien. Peut-être en brillance comme ça. Enfin, 14,4 par 19. Bon, je ne vais pas y arriver. Et moi, j'ai choisi ce fond-là, un petit peu mauve comme ça, avec des, je ne sais pas, c'est des espèces d'écriture et des tampons, mais c'est vraiment tout petit. J'y ai collé cette étiquette de la collection 30-30. Ici, un petit ruban brodé dentelle de chez Action autocollante. Mais j'ai quand même rajouté de la colle dessus, histoire que ça tienne bien. Et l'étiquette, je l'ai montée sur une mousse 3D. Comme ça, la mousse 3D, je l'ai mis de chaque côté du ruban. J'ai rajouté un petit peu de colle sur le ruban. Parce que le ruban, forcément, il a un petit peu d'épaisseur. Donc ici, il y a de la mousse 3D. Ici, un petit peu de colle. Et voilà, le tour est joué. Et voilà, c'est simple mais efficace. Et bien voilà, dis donc, il colle bien ces aimants là, je suis assez contente. Donc quand on ouvre, ça donnera ceci. Ici, dans nos petites pochettes, nous allons venir y mettre ces cartes que l'on a dans la collection. Alors ce sont des cartes que je trouve magnifiques. Et je n'avais pas du tout envie de les coller parce que j'avais envie de garder les deux faces. Du coup, je vais les insérer dans mon album de ci, de là. En faisant comme ça, voilà, des petits inserts et en y mettant des petites cartes comme ceci. La personne pourra ou venir y coller une photo ici, ou deux petites photos ici, ou pourquoi pas les utiliser et les envoyer, ou tout simplement écrire un petit mot, un petit voilà, un nom, une date, une ville, enfin vraiment. Et je trouvais que ces deux-là allaient très bien ensemble. Du coup, le sticker, ça allait super bien avec la statuette ici. Les papiers se ressemblent, donc ils sont vraiment bien assortis. Donc voilà pour notre page numéro 4. On n'en est que là. Ça avance pas vite, mais ça avance sûrement. Comme dirait l'autre, je ne sais pas qui. Et bien sur ce, je vais vous laisser parce que là j'ai 53 minutes de vidéo pour 2 pages. Mais bon, ça va bien se passer. Je trouve que je prends beaucoup de temps à faire cet album, mais bon, c'est comme ça. Hein. Certains nous prennent plus de temps que d'autres. On a envie de le faire bien, donc on prend le temps qu'il faut. Et puis voilà, je vais vous souhaiter une excellente soirée, nuit ou journée. Tout va dépendre à l'heure à laquelle vous allez visionner cette petite vidéo que moi je vais m'empresser à mettre tout de suite sur la chaîne YouTube. Je vous embrasse tous très très fort, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour la suite de notre super album. Bisous bisous.